قلت لكم أن النظام الجزائري الآن سيكون مشروعه هو إفساد كأس إفريقيا 2025 في المغرب. هذا سيكون المشروع الأساسي من الآن. أصلا القضية بدأت ونتكلم لكم على أمور يتم التحضير لها، وسيتم إرسال أشخاص يعني في وسط المناصرين، راح تحاول يكونوا استفزازات أكم تعرف. لكن أنه النظام الجزائري أصلا مستحيل أنه يترك مناسبة مثل هذه تمر بسلام، انه اكيد راح تكون استفزازات، راح يكون ارسال لاشخاص، راح تكون يعني قضيه افساد عرس، لانه النظام الجزائري عقده كبيره، انه بلد لا يملك ريع، لا يملك ريع تاع بترول تاع غاز، انه يحصل على تنظيم كاس افريقيا 2025 في وقت انه ملف الجزائر رفض بسبب غياب البنية التحتية وبسبب المنشآت الكارثية. البلد هذا أيضا حصل على تنظيم كأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال. معناتها النظام الجزائري فرصته للانتقام نوعا ما من هذا هي بطبيعة الحال إفساد ما سيحدث في المغرب. والمناسبة هذه Oui, oui, vous avez bien entendu, c'est la voix de Chouki Benzahra. C'est une reprise d'une page marocaine qui a repris le discours de Chouki Benzahra, qui ne rend pas du tout service aux Marocains, du moins aux Marocains qui vivent au Maroc et qui, eux, galèrent dans leur quotidien. Il y en a beaucoup, ils le disent, ils ont manifesté. Mais apparemment, dans certains lives marocains, d'ailleurs, j'ai envoyé une capture d'un live à mon frère Abdelmalek, une Marocaine qui accusait carrément les Algériens d'avoir fait cette manifestation. Du genre, il y avait plus d'Algériens que de Marocains aux manifestations qui se passent actuellement au Maroc. L'Algérie, elle a bon dos. À chaque fois qu'il se passe quelque chose qui ne leur plaît pas, ben, faut qu'ils accusent l'Algérie et les Algériens. Non. Les Algériens, ils ont fait un hirak dans leur pays, puis ils ont réussi à dégager l'ancien gouvernement, surnommé la Issaba. Et puis d'ailleurs, de la Issaba, il en reste encore en Algérie parce que, moi je l'ai toujours dit, encore beaucoup de travail à faire. Nous avons un gouvernement qui travaille, mais ce sont ceux qui sont en bas du gouvernement qui ont un problème, comme les maires, les walis, certains, pas tous, hein, bien heureusement, il y en a qui font leur travail. Puis moi, quand j'avais dénoncé, une certaine catégorie d'Algériens, ça leur a pas plu. Moi, je dénonce. Ce n'est pas parce que moi je vis dans un certain confort que je dois laisser mes frères algériens en Algérie ne pas avoir le confort qu'ils doivent leur revenir, qu'ils méritent, tout simplement. Parce que nous avons des maires et des walis qui doivent faire un travail, qui ne le font pas, ben on dénonce, tout simplement. Donc revenons à Chouki Benzahra, hein, qui nous parle d'une Coupe d'Afrique, d'une Coupe du Monde. Oui, Chouki, c'est bien d'organiser une Coupe d'Afrique, une Coupe du Monde, s'endetter encore plus, mais c'est quand même un journal français, Maroc, des jeunes interpellés alors qu'ils manifestaient pour la justice sociale. Plus de 70 personnes ont été interpellées samedi 27 septembre au Maroc lors de la manifestation à l'appel du collectif Gen Z212, alors qu'ils réclamaient une réforme du système éducatif et une amélioration des services de santé publique. Une photo qui illustre les arrestations. Plusieurs dizaines de jeunes ont été interpellés samedi au Maroc lors d'une manifestation à l'appel d'un collectif appelé Gen Z212, réclamant une réforme du système éducatif et une amélioration des services de santé publique selon des journalistes de l'AFP et une association de défense des droits humains. Mais Chouki Benzahra ne veut pas rendre service aux Marocains si il rend service aux Merzen. Les forces de l'ordre ont empêché les jeunes de se rassembler devant le Parlement à Rabat avant une première protestation organisée par Gen Z212 dont les fondateurs sont inconnus. Les autorités ont également interdit une autre manifestation à proximité contre un projet de réforme de l'enseignement universitaire. Ces interpellations inhabituelles, alors que les autorités autorisent normalement les manifestations à Rabat, se sont déroulées pendant 2 heures selon des journalistes de l'AFP sur place. Nous avons constaté l'arrestation de plus de 70 personnes parmi les participants aux 2 sit-ins, a indiqué à l'AFP Hakim Sikouk, président de la section de Rabat de l'Association marocaine des droits de l'homme, AMDH. Une fois leur identité vérifiée, ils sont relâchés progressivement, a-t-il précisé. Relâchés, je sais pas.
pour une réforme de l'éducation et de la santé publique. Selon le média local, Locom 2, d'autres rassemblements organisés par Gen Z 212 ont été dispersés à Casablanca, Tanger et à Meknès. Je suis venu réclamer une réforme de l'éducation et de la santé publique et des opportunités d'emploi pour les jeunes, a expliqué sous couvert de l'anonymat un participant à l'AFP assurant n'appartenir à aucun courant politique. Un autre anonyme a fustigé l'interpellation de jeunes venus seulement exprimer leur opinion de façon pacifique. Le groupe Gen 212 a lancé son appel sur Discord il y a quelques jours, se présentant comme un espace de discussion autour de questions comme la santé, l'éducation et la lutte contre la corruption. Au Maroc, les inégalités sociales restent un problème majeur qui touche principalement les jeunes et les femmes. Ces protestations interviennent dans un contexte tendu après le décès récent dans un hôpital public d'Agadir de 8 femmes enceintes admises pour des césariennes selon les médias. Et pour terminer, le directeur de l'hôpital et plusieurs responsables locaux ont été limogés. Une enquête interne a été diligentée et des investissements annoncés. Le 14 septembre, des heurts ont opposé des policiers et des manifestants dénonçant des conditions précaires dans cet établissement, manque d'équipements et de médicaments selon des vidéos sur les réseaux sociaux. Et vous avez Chouki Ben Zahra qui veut nous faire croire que le gouvernement algérien est jaloux parce que le Maroc organise la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde, certains matchs de la Coupe du Monde. Chouki Ben Zahra, quand on est endetté, on ne continue pas à s'endetter pour des futilités. On essaye déjà à rembourser ses dettes. Le Maroc est un pays très endetté. C'est le peuple marocain qui rembourse ses dettes au cas où tu ne le saurais pas. Hein. L'Algérie, elle a zéro dette. Et puis si l'Algérie aurait voulu organiser ces coupes-là, elle aurait pu le faire. Mais bon, ça sert à quoi? Franchement, il a laissé le Maroc l'organiser. Le Maroc, il l'organise, c'est parfait pour eux. Mais y a-t-il pas des priorités comme l'enseignement et la santé dans la vie? Oui, parce que une fois que la Coupe d'Afrique va se passer et une fois que la Coupe du Monde se passera aussi, qu'est-ce qui va se passer après au Maroc? Chouki, tu peux répondre à ça? Par contre, Chouki, j'aurais bien voulu te voir dénoncer justement ces manifestations. Nous avons beaucoup à avoir partagé un petit peu. Moi, j'ai partagé parce que voilà, ça parle beaucoup d'Algérie, ça balance des fake news sur l'Algérie, donc je me suis permise de balancer quelques captures vidéo que des Marocains, à harar comme on dit chez nous, ont fait et ont balancé sur les réseaux sociaux, car ils ne sont pas d'accord du système éducatif et de santé dans leur pays, de la corruption, tout comme en Algérie on dénonce toutes ces choses-là, quand il y a quelque chose qui va pas, on le dit. Mais pourquoi tu dénonces pas, toi, ce qui se passe au Maroc, puisque tu es l'ami des Marocains, tu préfères injurier le gouvernement algérien et passer la chita au Marzen. Faut les aider, ces Marocains. Tu sais, ceux qui t'envoient des petits cadeaux, là, sur les réseaux sociaux, faut leur rendre service, leur dire la vérité, leur dire que vous avez un pays endetté, qu'il y a des choses qui ne vont pas, et voilà, quoi. Donne-leur leur courage, ces éméreux, là, ceux qui vivent dans leur confort, à l'étranger, dans les pays occidentaux, qui font croire que leur pays, c'est la Suisse. Faut dire non, c'est pas vrai, vous êtes des menteurs. Ah oui, j'avais oublié, Chouki. Toi-même, t'es un mytho. T'es un lanceur d'alerte de fake news et pas de la vérité. Sur ce, Chouki, encore une fois, en tant qu'Algérienne, je t'emmerde avec le sourire.